Imaginez ceci. Un PDG millionnaire, habitué aux dîners étoilés et aux accords commerciaux, entre par erreur dans un petit bistrot de quartier. Là, au lieu de rencontrer la riche héritière qu'il devait courtiser, il se retrouve face à une simple serveuse, une jeune femme au regard franc et au sourire désarmant. Ce qui aurait dû être un malentendu sans conséquence va bouleverser leur vie à jamais. Car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Préparez-vous à découvrir une histoire d'amour inattendue, où les mondes s'entrechoquent, où la sincérité triomphe du paraître, et où une simple erreur devient le point de départ d'un véritable conte de fées. Restez avec nous pour suivre cette aventure bouleversante entre Johann Chirac et Louise Simon. Johann Chirac, 40 ans, était à la tête de Chirac Technologies, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et les solutions numériques pour les entreprises. Sa réputation dans le monde des affaires était celle d'un homme impitoyable et exigeant, mais derrière les portes closes, il portait le fardeau de la solitude. Fils unique d'une famille aristocratique, il avait grandi dans une demeure froide de Neuilly-sur-Seine, élevé par des gouvernantes, tandis que ses parents voyageaient sans cesse pour affaires. Sa mère, Marie-Anne Chirac, une femme d'une élégance stricte, ne cessait de lui rappeler l'importance de trouver une femme convenable pour perpétuer la lignée familiale. Lassé par ses discours, Johann avait cédé et accepté ce dîner arrangé avec la fille d'un magnate de la mode. De l'autre côté de la ville, Louise Simon, 26 ans, nouait son tablier devant le petit miroir fissuré de la salle de repos du restaurant Le Bistrot des Arts. Avec ses longs cheveux châtains attachés en une queue de cheval négligée et ses grands yeux verts, elle avait une beauté discrète, presque cachée sous l'uniforme banal de serveuse. Depuis la mort de ses parents 3 ans plus tôt, Louise avait tout sacrifié pour Lucas. Elle avait mis de côté ses études de lettres modernes pour assurer à son petit frère une vie décente. Leur appartement modeste à Montreuil était rempli de livres d'occasion et de jouets usés, mais également d'amour et de rire. Ce soir-là, le restaurant était particulièrement animé. Louise, malgré sa fatigue, servait chaque table avec le sourire. Lorsqu'elle aperçut Johann, assis seul à une table élégamment dressée, elle devina un client important et se hâta de l'accueillir. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Johann, plongé dans ses pensées, releva la tête. Son regard bleu acier rencontra celui de Louise. « Enfin, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. »« Asseyez-vous, je vous en prie, » répondit-il, confondant Louise avec son rendez-vous. Louise, un peu perdue, hésita. Devant son insistance, et pensant qu'il s'agissait peut-être d'un test client mystère, elle s'assit prudemment. Le dîner débuta sous un léger malaise. Louise, intimidée par le cadre luxueux et l'assurance de Johann, chercha ses mots. Mais très vite, la conversation prit une tournure inattendue. Johann, habitué aux discussions superficielles, fut surpris par la profondeur des réflexions de Louise. Lorsqu'elle parla de littérature française, citant Camus et Zola, il réalisa qu'elle avait une culture bien au-delà de ce qu'il imaginait. « Vous avez fait des études littéraires ?» demanda-t-il, curieux. Louise baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa serviette en tissu. « J'ai dû arrêter pour m'occuper de mon frère. Mais un jour, j'aimerais reprendre. Peut-être devenir enseignante. » Touché, Johann partagea à son tour un pan méconnu de sa vie, son amour pour la musique classique, hérité de sa grand-mère, seule personne qui lui avait offert un peu de tendresse dans son enfance. Ils rirent ensemble, partagèrent des anecdotes, oubliant presque où ils étaient. Louise, avec sa simplicité, réussit à faire tomber les murs que Johann avait érigés autour de lui depuis des années. Lorsque l'addition arriva, Louise se redressa soudainement. « Oh non, je ne peux pas accepter. » Johann, amusé, insista. « Considérez cela comme un remerciement pour cette soirée si agréable. » Le lendemain matin, alors que le soleil baignait le vaste bureau vitré de Chirac Technologies, Johann Chirac, élégant dans son costume sur mesure, parcourait des contrats lorsqu'un appel de sa mère interrompit sa concentration. « Johann, qu'as-tu fait ?» lança Marie-Anne Chirac d'une voix glaciale. « Bonjour, maman. Que se passe-t-il ?» répondit-il, surpris par ce ton accusateur. « Philippe Moreau vient de m'appeler. Sa fille, Juliette, est rentrée en larmes hier soir. Elle t'a attendu pendant des heures. » Johann sentit son cœur se serrer. Un tourbillon de souvenirs le ramena à la veille. Ce dîner inattendu avec Louise, cette jeune serveuse aux yeux pétillants d'intelligence.
il avait complètement oublié son rendez-vous officiel avec Juliette Moreau, la fille d'un magnate de la mode. Plutôt que de céder à la panique, il esquissa un léger sourire. Cette méprise avait été une bénédiction déguisée. Pour la première fois depuis longtemps, il avait passé une soirée sincère, loin des apparences et des faux semblants de son milieu. Dès l'après-midi, il retourna au bistrot des Arts, vêtu cette fois d'un pull en cachemire gris et d'un pantalon décontracté. Lorsqu'il entra, Louise servait des clients, son sourire illuminant la petite salle. En le voyant, elle sentit ses mains devenir moites. Avait-elle fait quelque chose de mal? Lorsqu'elle eut une pause, Johan l'approcha avec une douceur inhabituelle pour un homme de son envergure. « Louise, je dois vous avouer quelque chose. Hier soir, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Mais même en découvrant mon erreur, je n'ai pas regretté un seul instant. » Louise rougit, embarrassée mais touchée par sa franchise. « Alors, pourquoi êtes-vous ici? » « Pour vous revoir. Pour vous proposer un vrai rendez-vous cette fois, sans malentendu. » Après une brève hésitation, Louise accepta. Leur premier véritable rendez-vous eut lieu dans un parc tranquille de Montreuil. Louise avait préparé un pique-nique simple mais délicieux. Des sandwichs au fromage et aux herbes, des fruits frais et une tarte aux pommes faite maison. Assis sur une couverture à carreaux, entouré par les rires d'enfants jouant au ballon, Johan se sentit étrangement apaisé. Loin des dîners guindés et des discussions d'affaires, il découvrait un monde où la simplicité avait une saveur incomparable. « Pourquoi un homme comme vous semble-t-il si triste ?» osa demander Louise, son regard vert scrutant l'âme de Johan. Il baissa la tête, triturant l'herbe entre ses doigts. « J'ai grandi dans une maison luxueuse, mais vide d'amour. Mes parents étaient toujours absents, et je n'ai jamais vraiment su ce qu'était une famille. » Louise posa délicatement sa main sur la sienne. « Vous méritez d'être heureux, Johan. Pas pour votre fortune, mais pour l'homme bienveillant que je découvre. » Leur relation prit racine dans cette sincérité partagée. Johan, habitué aux mondanités, s'intégra à la vie modeste de Louise. Il l'accompagnait au marché, aidait Lucas avec ses devoirs et découvrait la chaleur d'un quotidien simple mais plein d'affection. Louise, quant à elle, fut propulsée dans le monde fastueux de Johan. Lors des galas de charité, elle préférait discuter avec le personnel plutôt qu'avec les invités. Elle noua même une amitié sincère avec Élodie, l'assistante personnelle de Johan, étonnée par la simplicité de Louise. Pourtant, leur bonheur ne fit pas l'unanimité. Les tabloïds s'emparèrent de leur histoire, dépeignant Louise comme une arriviste. Des rumeurs malveillantes circulaient, mais elle fit face avec dignité, soutenue par Johan qui, pour la première fois, n'avait pas peur d'afficher publiquement son amour. Après un an de romance sincère, Johan organisa une réception somptueuse dans les jardins de sa villa à Saint-Cloud. Sous couvert d'un partenariat commercial, il avait réuni leurs deux mondes. Les grands noms de la finance côtoyaient les voisins et collègues de Louise. Au crépuscule, alors que des guirlandes lumineuses parsemaient le jardin d'une douce lueur, Johan prit la parole. « Je voulais remercier chacun d'entre vous pour votre présence. Mais surtout, je tiens à remercier une personne spéciale. Louise, pourrais-tu me rejoindre ?» Louise, vêtue d'une robe fluide couleur crème, s'avançait, le cœur battant à tout rompre. Johan, dans un geste aussi inattendu que touchant, s'agenouilla devant elle. « Louise Simon, vous avez transformé ma vie. Vous m'avez appris la vraie valeur de l'amour, celle qui ne s'achète pas, celle qui se mérite. Voulez-vous devenir ma femme ?» Les invités retinrent leur souffle. Mais Louise, les yeux brillants de larmes, répondit d'une voix tremblante. « Oui, 1000 fois oui. » Leur mariage fut un mélange parfait d'élégance et de simplicité. Ils échangèrent leurs vœux dans le parc de Montreuil, là où leur amour avait véritablement commencé. Louise portait une robe délicate, ornée de fleurs sauvages, et Johan, ému, ne cessa de lui murmurer combien elle était belle. Après leur mariage, Louise poursuivit ses études et devint enseignante. Avec l'aide de Johan, elle ouvrit un centre éducatif pour les enfants défavorisés, offrant à chacun la chance d'apprendre et de s'épanouir. Johan, lui, créa une fondation en mémoire de ses parents, dédiée à soutenir des projets humanitaires. Lucas, adopté officiellement par Johan, réalisa son rêve en étudiant la musique au conservatoire. Quant à Louise et Johan, ils agrandirent leur famille avec 2 enfants, Emma et Léo, qui remplirent leur maison de rires et de bonheur. Ce qui avait commencé par un simple malentendu devint un conte de fées moderne,
prouvant que parfois, les erreurs du destin sont les plus beaux cadeaux de la vie.